Investir dans l'immobilier à Dubaï peut sembler simple, mais comme dans tous les marchés, il existe des pièges à éviter, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Apprendre des erreurs des autres peut vous aider à investir en toute sérénité. Voici les erreurs les plus fréquentes et les conseils d'experts pour les éviter. La première erreur que je vois souvent, c'est se focaliser uniquement sur le rendement annoncé. Pourquoi c'est une erreur? Les rendements annoncés par les promoteurs ou les agences immobilières peuvent parfois être exagérés ou basés sur des hypothèses honnêtement irréalistes. Certains facteurs sont souvent sous-estimés, comme le taux d'occupation réel, les frais de gestion ou bien encore l'évolution du marché immobilier. Le marché de Dubaï a été très porteur ces dernières années, mais il n'y a aucune garantie que les prix continuent de croître indéfiniment. Il n'y a pas d'arbre qui monte au ciel. Toujours bien vérifier les performances passées et les hypothèses sur lesquelles les rendements sont basés. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Quentin, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis à Dubaï et un peu plus d'1 an et demi que je suis dans l'immobilier, après avoir réalisé des opérations personnelles et surtout conseillé de nombreuses personnes dans leur installation ou bien encore leur investissement de façon amicale. J'ai créé cette chaîne pour vous partager des conseils pratiques, vous expliquer comment fonctionne l'immobilier à Dubaï et vous offrir un accès privilégié aux coulisses du marché immobilier de cette ville complètement folle. Autre erreur qu'on peut voir souvent parmi les clients ou les investisseurs qu'on croise, c'est se focaliser uniquement sur la durée du plan de paiement. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'un plan de paiement long peut cacher plusieurs risques. Comme je dis souvent, si le plan de paiement c'est le seul argument, honnêtement, fuyez. Ça peut être également la nature des autres investisseurs qui sont dans ce projet-là. Le prix peut être parfois trop élevé à cause de la durée du financement. Donc bref, avant d'investir dans un projet avec un plan de paiement ultra long, demandez-vous pourquoi le promoteur propose un plan de paiement aussi long. Vérifiez également le profil des investisseurs et si le plan de paiement est transmissible en cas de revente. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à vérifier. Autre erreur qu'on peut voir, c'est de négliger les charges et les frais cachés. Acheter un bien immobilier à Dubaï ne se résume pas au prix d'achat, il y a aussi des frais annexes à prendre en compte, dont les frais d'ILD, qui représentent quand même 4% du montant du bien. Il y a également les frais d'agence, si vous passez sur le marché secondaire, à rajouter, donc il y a 2%. Et il va y avoir aussi les charges de copropriété, qui peuvent varier du simple au triple au quadruple, en fonction des résidences. Donc ça aussi, point de vigilance. Il va y avoir aussi le coût de maintenance et de réparation. Comme on dit, le pas cher peut parfois coûter très cher. Donc méfiez-vous des promoteurs extrêmement abordables parce que parfois ça cache des mauvaises surprises dans un second temps. Donc prévoyez toujours ces frais-là dans votre budget pour éviter les mauvaises surprises et que ça soit aussi pour, par exemple, l'ameublement à la remise des clés ou toutes ces choses-là. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est potentiellement que vous trouvez cette vidéo utile. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous aurez accès à encore plus de conseils pour réussir votre investissement immobilier à Dubaï. Autre erreur majeure, c'est d'acheter un promoteur peu fiable. Comme je dis à tous mes clients, sur Dubaï, je pense qu'il y a 20% des promoteurs qui sont bons. Le reste, c'est acheter à la poubelle. Même chose pour les projets. Certains investisseurs se laissent séduire par des offres attractives, des brochures sympathiques, sans vérifier la réputation du promoteur. Cela peut entraîner des projets fortement retardés, des finitions de mauvaise qualité ou bien encore des problèmes de conformité, ce qui est honnêtement dommageable quand on investit à l'étranger. Donc avant d'acheter, d'une, vérifiez que le projet est bien enregistré auprès de l'ARERA et privilégiez les promoteurs ayant une bonne réputation, pas les gens qui démarrent depuis hier matin. Consultez également l'avancée des projets en cours via l'application Dubai Rest ou le site Dubai Land Department. Autre chose, il y a parfois des gens qui ne checkent pas les conditions de revente. Erreur majeure, puisque certains investisseurs ne prennent pas en compte la revente future, ce qui peut les bloquer en cas de besoin de liquidité. Certains promoteurs interdisent la revente avant la livraison ou refusent la transmission des plans de paiement. Donc avant d'acheter quoi que ce soit, encore une fois, vérifiez toutes les conditions de revente et assurez-vous d'acheter dans un quartier avec une forte demande. Même en cas de ralentissement du marché, vous aurez la possibilité comme ça de revendre votre bien plus facilement. Si vous avez des questions sur les erreurs à éviter sur un projet immobilier à Dubaï, envoyez-moi directement un petit message sur WhatsApp. Je vous répondrai personnellement et vous guiderai dans vos démarches. Le numéro est juste là dans la description. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à remettre un petit like, un commentaire et surtout à la partager aux personnes qui, comme vous, s'intéressent au marché de l'immobilier. Merci pour votre temps, merci pour le visionnage et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.